en route pour nulle part. Ce jour-là, un jour comme un autre, Max décida de sortir se promener. Soudain, il vit une voiture faire de dangereuses embardées. Elle finit évidemment par se planter. À l'intérieur, une personne désemparée se mit à crier. Il s'agissait d'une belle jeune femme. Sans hésiter, Max se précipita à son aide. Il attrapa un extincteur au passage et la sauva des flammes. Elle se présenta à son héros, elle s'appelait Natacha. Elle voulut le récompenser. Max refusa poliment l'argent qu'elle lui proposait. Natacha lui demanda alors s'il désirait boire un café. Sans plus attendre, elle l'emmena chez elle. Et il resta à dîner. Face à son héros, Natacha sentait le désir monter en elle. Elle décida de se jeter à l'eau et de l'inviter dans sa chambre où elle se mit à se dévêtir. N'étant pas indifférent à ses charmes, Max se décida à la faire jouir. Sous ses yeux, elle écarta une jambe, puis l'autre. De la voir ainsi s'offrir à lui, il fut tout de suite prêt à la faire gémir. Il se faufila vers elle et la pénétra en profondeur. Il sentit qu'elle aimait le sexe. L'endroit devait être très fréquenté, se dit-il. Il se mit à aller et venir, excité par les râles de plaisir qu'elle poussait. Elle le complimenta sur la grosseur de son engin, et sur sa taille aussi. Pourtant, elle en avait vu de toutes les couleurs. Ils changèrent souvent de position. Max voulut la sodomiser. Elle refusa, et il n'insista pas. Soudain, elle s'écria. Elle n'avait pas pris sa pilule. Tant pis. Il ne pouvait pas faire marche arrière, trop tard, il venait d'éjaculer. Lorsqu'elle fut enfin endormie, Max s'éclipsa discrètement. Elle lui téléphona 9 mois plus tard. Elle se trouvait à l'hôpital, elle le recherchait depuis son départ. Il était papa. Le monde sembla s'écrouler tout autour de lui. Il prit alors la décision de partir, de s'enfuir très très loin, quelque part où elle ne le retrouverait pas. Il réussit, car on ne le revit jamais. Souvenez-vous, si vous ne voulez pas mettre une femme enceinte, protégez-vous.